Enjoy the Algerian rhythm and discover new destinations with Air Algérie. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News pour un nouveau numéro d'Hebdo Show Algéria. C'est un numéro spécial que l'on vous propose ce soir, consacré, vous l'aurez compris, à l'entretien périodique accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la presse nationale. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être accompagné de l'équipe habituelle, à commencer par Gamal Abina. Bonsoir Gamal. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir également à Badis Khnissa qui est avec nous. Salam Azoul, bonsoir à tout le monde. Et il y a également Faisal Matawi. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouret. Et puis Mahdi nous a rejoint également. Bonsoir Mahdi. Bonsoir à vous. Alors mesdames et messieurs, Nariman Zekar aujourd'hui pour des raisons que l'on taira, pour des raisons de santé, ne sera pas donc avec nous. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est donc parti pour cette émission, messieurs, si vous le voulez bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet et dérouler les différents dossiers qu'a abordé Monsieur le Président de la République lors de cet entretien, j'aimerais, si vous voulez bien, que l'on revienne sur la symbolique de ce rendez-vous devenu aujourd'hui régulier pour le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Y est fidèle, Mehdi. Incontournable, régulier. On avait, il y a de ça quelques années, l'habitude de ne pas avoir de représentation présidentielle. On avait une présidence qui était fantôme lors des dernières années du précédent, du quinquennat 2014-2019. Et là, on a un président qui veut toujours garder le fil avec ses concitoyens et leur expliquer justement les procédures, les projets, les différentes stratégies qui sont optées pour l'élaboration de l'Algérie nouvelle. Donc avec plusieurs journalistes, à chaque fois, il explique justement dans quelle direction va l'Algérie. Et en tant que capitaine du bateau Algérie, et ben justement, il nous explique où est-ce qu'on va, dans quelle direction nous allons et comment nous le faisons. Badis, c'est pas tous les présidents qui font ça. Absolument, c'est peu de le dire. C'est que le président de la République, tout simplement, honore la fonction de président. Il incarne cette fonction et c'est pourquoi, dans cette politique de proximité, comme Mehdi vient de le dire, il aime construire, consolider ce trait d'union avec le peuple algérien dans un modèle de gouvernance, de transparence, puisque c'est ça dont il est question, c'est que cet échange à travers les médias, c'est aussi mettre sur la table tous les points je dirais, d'actualité qui touchent le quotidien de nos compatriotes et de nos concitoyens, puisque là vous conviendrez que, y compris la communauté nationale, n'est pas exclue justement de cet échange. Donc vous voyez bien qu'il y a véritablement une fonction, je dirais, vertueuse de la part du président de la République à vouloir, coûte que coûte, cycliquement, d'une manière quasi rituelle aujourd'hui, marquer ce temps sacré qui est le temps du peuple, puisqu'il s'adresse au peuple, quelque part à travers des médias. Et lors de cet entretien, le président de la République, Faisal, a beaucoup parlé d'économie. Absolument. C'est vrai que je rejoins ce que disent Badis et Mahdi. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie, depuis son indépendance, qu'un président s'adresse régulièrement aux médias. Il rencontre nos confrères de la presse, comme il l'a fait hier, vendredi, avec nos confrères Zine Sharpaoui de Prairie FM, Samia Bacha de Canal Algérie et Mohamed Ousmane de Nahar. Il le fait souvent avec la presse. Il n'a pas de différence entre la presse privée et la presse publique, télévision, radio, journaux, presse électronique. Et c'est vrai que le président partage les décisions, explique ces décisions, même s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il explique pourquoi. Il parle autant de l'économie que de la situation sociale et également de la diplomatie de relations internationales. Et vous l'avez dit, il parle souvent d'économie, comme c'était donc le cas de l'interview d'hier, où il a beaucoup parlé durant la première partie de l'interview de beaucoup de dossiers, notamment l'industrie automobile. On va y revenir. Le dessalement d'eau de mer, où il annonce qu'un conseil des ministres se réunira bientôt pour décider de 5 nouveaux projets. Il faut noter que ce projet est une véritable réussite parce que c'est réalisé en un temps record et avec des mains et des efforts algériens. Il a parlé du secteur agricole, de l'Algérie qui pour la première fois est devenue autosuffisante en matière de blé dur. Il a aussi parlé de la lutte et de sa stratégie pour la lutte contre l'économie informelle. Et aussi, il a répondu à certaines critiques émises ailleurs, avec beaucoup de malintention par rapport au dernier rapport de la Fonds monétaire international
internationales. Évidemment, au cours de l'émission, on parlera aussi des aspects diplomatiques et les dossiers évoqués par le président lors de cette interview. Exactement, Faisal. Alors avant d'écouter une partie de ces déclarations sur le volet économique, votre avis, Gamal Abina, sur ces entretiens périodiques avec la presse? Vous savez, un chef de l'État qui aime son peuple parle à son peuple. Ça commence par ça. Vous aviez l'exemple, par exemple, en Amérique du Sud, d'Hugo Chavez, qui avait chaque semaine une interaction directe avec le peuple parce qu'il était issu du peuple. C'était Allo Presidente. Absolument. Donc il voulait montrer à son peuple qu'il communiquait avec lui, qu'il n'était pas rupture. C'était un chef qui était très social d'ailleurs, qui a réduit la pauvreté de 20%. Et là, on a le même sentiment. C'est un homme qui aime son peuple. Ce n'est pas la même trajectoire. Non, tout n'est pas raison. Non, mais je parle juste en termes de communication. Exercice de communication. Lui était militaire, bon, ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire là-dessus, par rapport à ces questions-là, j'aurais dire que quand on parle au peuple et qu'on lui donne des bilans d'étapes, et c'est important de donner des bilans, ça veut dire que c'est un président qui fait des promesses et qui veut les tenir. Beaucoup de présidents font des promesses et ne tiennent pas leur calendrier. Lui, manifestement, fait le travail largement. Et surtout, il parle à son peuple au sens large du terme. Le peuple algérien d'Algérie, des 45 millions d'habitants, et le peuple algérien expatrié ou qui est né à l'étranger. Et ça rassure quant à l'avenir du pays, parce qu'effectivement, il parle de questions qui nous intéressent, l'économie évidemment, ça va de soi. Tout cela nous rappelle effectivement un passé assez glorieux pour l'Algérie de l'après-indépendance, et j'espère effectivement qu'on ira dans cette foulée comme ça, mais pour le coup, là, il y a vraiment une vraie communication. Très bien, alors on va, si vous le voulez bien, écouter une partie donc des déclarations du président de la République à propos du volet économique. Les éléments d'appréciation, vos réserves de change. Ils le disent d'ailleurs, effectivement. On a un matelas, alhamdoulilah. Oui. L'inflation, on l'a baissé. En 2020, quand j'ai été élu, l'inflation était de 9 et quelques. 9,7, je crois. On est à 4. Et elle va baisser encore. Hein. Tout ça sans endettement. أنا أتمنى إن شاء الله على حساب الاستثمار اللي راه ماشي. على حساب خلق المناصب اللي نخلق فيها. على حساب الإنتاج الفلاحي نتاع السنة هذه. أعتقد أن التنمية نتاعنا النسبة المئوية تاع النمو ما تكونش أقل من 4. الإنسان اللي يعرف الاقتصاد ويحلل الاقتصاديات تاع العالم بالأخص في البحر الأبيض المتوسط هي أعلى نسبة في البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للأوستيريتي ولا با دوستيريتي. فيه ناس كما نقولها مرارا وتكرارا ناس مأجرين باش يدمروا المواطن ويزرعوا فيه روح الخيبة. اليوم الفلاحة إنتاجها قوي وباش يكون عندك إنتاج لازم تستثمر. السنة هذه نقدروا الإنتاج الفلاحي نتاعنا حوالي 38 مليار دولار. يعني شوية أقل من إنتاج المحروقات. الجزائر ديفيسيتار يعني عندها عجز في إنتاج الحبوب منذ 63 سنة. أول مرة في حياتنا نوصلوا إنتاج اللي يكفي الاستهلاك تاعنا في القمح الصلب. الإنتاج تاعنا وافر الحمد لله. رانا بعاد كل البعد على الأزمات اللي خلقوها لنا تاع الزيوت وتاع السكر وتاع العجائن وتاع كذا. Voilà donc messieurs, alors je voudrais qu'on commence avec cette déclaration du président de la République. Nous ne laisserons aucun Algérien souffrir de la soif. Je pense, Faisal, qu'il est important de commencer notre débat avec cette déclaration en réponse aux inquiétudes persistantes en matière d'approvisionnement en eau potable. Le président de la République répond clairement. On a l'impression que c'est un ordre qu'il est en train de donner, Faisal. C'est un ordre, mais également c'est un engagement, parce qu'il a rappelé, le président Tebboune a rappelé que les Walis sont des commis de l'État, et donc ils seront au service de la population. Effectivement, parce que le problème de la distribution de l'eau, le président Abdelmajid Tebboune, depuis son premier mandat et ce deuxième mandat, il a pris au sérieux ce dossier, parce que dans la présidence qui a duré pendant 20 ans, ce problème n'a jamais été pris au sérieux. On sait qu'il y a eu même des manifestations et de colère dans plusieurs wilayas, notamment la wilaya de Tarp, Annaba et Tiaret, et le président a parlé de la wilaya de Tiaret, il a promis que le problème de la distribution de l'eau il sera résolu bientôt. Il a évoqué la nécessité d'aller vers une distribution de l'eau 7 jours sur 7, pas forcément H24, mais au moins 10 à 11 heures par jour pour toutes les wilayas. Et même les régions reculées doivent être approvisionnées. Absolument, parce qu'il y a déjà beaucoup de projets qui ont été lancés. Il a parlé dans ses précédentes interviews de l'interconnectivité, interconnexion des barrages. Il y a 83 barrages en Algérie. Il a surtout parlé de l'essalement d'eau de mer. L'Algérie est en train de devenir un pays leader en Afrique et dans le monde arabe
en la matière et il a annoncé qu'un prochain Conseil des ministres va décider de 5 nouvelles stations de dessalement après 7 qui ont été inaugurées cette année et l'année précédente, notamment à Béjaïa, Boumerdès, Oran, Tarp et Tipaza, qui ont permis à la population, ça a été senti clairement par la population de ce wilaya, amélioration très claire de la distribution de l'eau. Et c'est un engagement d'un président qui dit qu'il ne laissera aucun Algérien en swap parce que des efforts sont menés et il faut saluer aussi les efforts faits par les techniciens algériens, comme on le voit à l'image, les ingénieurs algériens qui ont réalisé en temps record ces stations de dessalement et c'est avec des moyens algériens parce que par le passé, certaines stations ont été réalisées avec beaucoup de devises qui ont été dépensées alors pour un résultat très faible. Donc effectivement, c'est un engagement d'un président, des engagements respectés. Mahdi, un commentaire sur cette promesse, sur cet engagement du président de la République. Cette promesse faisait partie des 54 engagements du président de la République lors de son premier mandat. Promesse tenue, engagement tenu. Il y a d'autres, comme l'a si bien dit Faisal, d'autres stations de dessalement d'eau de mer qui vont voir le jour. Il y a celle de Béjaïa qui va être bientôt inaugurée, qui est en test actuellement, qui est finie, qui est en test et qui va bientôt être inaugurée. Donc ça va faire 6 inaugurations en l'espace de 5 mois. On a l'AEC, donc l'Algérienne Energy Company, avec Sonatrach, avec Occider, qui font un travail de joint venture qui est juste exceptionnel. On avance rapidement. La moyenne des délais de travaux est inférieure à 36 mois, donc ce qui est juste exceptionnel. Et encore une fois, c'est des Algériennes et des Algériens qui sont issus des universités algériennes qui ont fait ces magnifiques projets avec des dinars. Et on n'est pas parti donner nos devises, nos réserves de change à l'étranger pour quelque chose qu'on a pu faire nous-mêmes. Donc voilà, c'est une réussite totale. Vadis, c'est la question de l'eau, une priorité nationale. On l'a déjà dit sur ce plateau. Plus qu'une priorité, une stratégie vraiment fondamentale aujourd'hui. Et d'ailleurs, je reviens sur la déclaration du président de la République, Al-Majid Tebboune, où il dit effectivement nul Algérien n'aura soif ou ne manquera d'eau. Alors, c'est une déclaration à la fois humaniste, et c'est ce qui marque aussi le président de la République à travers cet exercice et de cette proximité, ce devoir d'informer, surtout de devoir de rendre des comptes. C'est quelque part, c'est aussi pour mettre en perspective le bilan, mais factuellement, comme on le voit ici dans les images, donc non pas dans des slogans creux. Et à la fois stratégique. Stratégique pourquoi? Effectivement, ça a été dit, c'est une technologie aujourd'hui qu'on peut être fier de dire que c'est une technologie nationale portée par des enfants de cette même Algérie, des enfants combatifs, patriotes, et qui ne daignent pas justement à s'investir corps et âme pour qu'on puisse illustrer ce type de projet structurant et stratégique. Parce que là, on parle de souveraineté. À l'ère du stress hydrique mondial, il faut rappeler qu'aujourd'hui, le président de la République, dans ce que j'ai qualifié d'état stratège, puisque, vous savez, on dit l'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, qui contrôle l'eau, contrôle la vie. Et aujourd'hui, le président de la République, à travers cette vision, puisque c'est ça dont il est question, encore une fois, c'est un projet de vision, c'est un projet de société dans lequel le peuple algérien est le principal bénéficiaire, et aussi, à travers ce dessalement, parce que chaque litre économisé par la production, c'est un litre qui ira, par exemple, dans l'agriculture. Donc vous voyez bien qu'il y a une méthodologie pensée profondément, avec bien évidemment un enracinement du président de la République, à savoir cette souveraineté hydrique. Le stress hydrique aujourd'hui du monde, l'Algérie l'a anticipé depuis quelques années déjà, puisqu'on n'en est pas à la première usine de dessalement. Le président de la République a accentué le rythme. On parle de plus de 5 milliards de dollars d'investissement. On parle de plus de 2,5 millions de mètres cubes par jour à horizon 2030. On parle aussi, et c'est là où je me permets peut-être sur quoi je vais conclure, le président de la République tient absolument à faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable à tout Algérien en Algérie, d'une part. D'autre part aussi, c'est une forme de justice sociale hydrique pour tous les Algériens, pour préserver justement la dignité de l'Algérie à travers la mise à disposition de l'eau. Et encore une fois, l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est le développement. Ce qui est très important, Badis, pour rebondir sur ce que tu dis, on ne pourrait pas atteindre une production agricole de 38 milliards de dollars sur l'année 2024 si on n'aurait pas assez d'eau. C'est très important, c'est que l'eau est aussi un outil pour que notre production agricole se développe. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est grâce justement à cette eau et grâce à ces projets où on a une autosuffisance hydrique qu'on peut justement, on va dire, avoir assez de ressources
pour pouvoir accroître la production agricole. Et c'est très important parce que tout va de pair en fait. L'un ne marche pas sans l'autre. Et quand on va continuer justement cette croissance agricole pour les années à venir, parce qu'on a un projet pour arriver à 55 milliards de dollars sur les 3 prochaines années en production agricole, c'est grâce aussi à tous les projets en amont qui ont été faits pour avoir le projet structurant complet. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre et c'est ce qui est très important de signaler. Gamal, 38 milliards de dollars, c'est un chiffre important. Hein. Il vient confirmer la trajectoire ascendante de notre pays vers une plus grande suffisance alimentaire. Oui, c'est bien, d'ailleurs, c'était bien dit par Mehdi. En l'occurrence, effectivement, l'eau c'est la vie, ça a été répété plusieurs fois. Et sécuriser l'Algérie, aujourd'hui, ne répond pas au stress hydrique, ils vont encore plus loin. Ils vont de l'avant, c'est-à-dire que non seulement on sécurise, mais on assure la production à arriver. L'eau, c'est effectivement l'agriculture, c'est effectivement alimenter les gens, et c'est les industries. Donc vraiment, ça répond à tous les critères. On a besoin de beaucoup d'eau parce que c'est très important en termes de volume. Et c'est vrai que pour arriver à 38 milliards, d'abord, ça a des records incroyables parce qu'on se rend bien compte qu'à la fois le dessalement, les barrages multiples, plus de 80 barrages qui ont été construits, l'interconnexion entre ces barrages et surtout les nappes phréatiques du sud du désert permettent vraiment d'alimenter le pays dans des proportions inattendues. On échappe au stress hydrique parce qu'on a anticipé la problématique. Moi, j'aimerais dire simplement, aujourd'hui, c'est par rapport à ces questions-là, c'est qu'on est passé, alors je donne des chiffres rapidement, pêle-mêle, hein, en 2022, on était à peu près à moins de 30 milliards de production agricole. On a une production qui est extraordinaire, qui est quasiment exponentielle, parce qu'il y a à la fois une volonté de l'État de garantir effectivement l'alimentation en eau, importante et abondante, là où il y a le soleil et de l'eau, il y a de la vie, et surtout de garantir le soutien aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils sont aidés par l'État, il y a des subventions, on leur donne le système goutte à goutte, ils ont de l'énergie. Donc tous ces éléments-là sont des éléments structurants qui poussent beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs de l'agriculture. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent des villes, et qui vont directement faire le chemin inverse, qui font, à l'époque on appelait ça l'exode rural, ben là ils font l'exode urbain littéralement pour aller investir dans le champ agricole. Et j'ai un copain par exemple qui travaille dans le sud, à Ouedsouf, et qui a une production extraordinaire, qui l'exporte aujourd'hui. Donc c'est vraiment des choses positives dans la mesure où on sécurise la population pour son alimentation en eau et évidemment en nourriture. Tout cela pour faire en sorte qu'un pays moderne, un pays indépendant, et on parle d'indépendance aujourd'hui, on parle beaucoup d'indépendance pour l'Algérie, mais l'indépendance agricole est une des principales mamelles de la réussite du pays. Très bien. Badis, on a réduit significativement la dépendance alimentaire de l'Algérie. On a franchi un pas en tout cas très important et très stratégique, parce qu'on parle de souveraineté nutritionnelle, souveraineté alimentaire, aujourd'hui par du factuel encore une fois. Vous savez, Norbert Zongo... Ça va de pair. Ça va de pair, tout à fait. Tout à fait. Lié. Il y a une causalité, effectivement. On a atteint l'autosuffisance en blé dur, par exemple. Tout à fait. Par exemple. Mais il y a toute une vision qui a été, légumes aussi, qui a été mise en place. Et ceci explique cela. C'est qu'il y a une vision derrière. Norbert Zongo disait « la terre ne ment pas ». Et aujourd'hui, je pense que le président de la République a donné à cette terre et la terre lui a rendu. Ouais. C'est une vision, c'est un projet, c'est bien pensé, effectivement. Quand on parle de 38 milliards de dollars, je ne sais pas si vous imaginez, il faut à un moment donné qu'on se pose un peu et on réalise un peu le pas franchi. Ce qui fait d'ailleurs de l'Algérie un acteur central, notamment en matière d'agriculture, dans la zone Méditerranée et sahélienne. Juste petit détail au passage. Donc vous voyez bien qu'on passe on en parlera plus tard, d'une économie rentière, purement basée sur des hydrocarbures, vers de la diversification réelle, encore une fois. Et c'est là où j'aime dire, on passe vers l'Algérie aujourd'hui, en tout cas, elle franchit un pas vers la souveraineté réelle et la dignité matérielle. C'est qu'aujourd'hui, cela, c'est quoi? C'est du maraîcher. Ça, c'est des fruits et légumes. Ça, c'est ce qui va pouvoir permettre au quotidien, aux citoyens algériens, de remplir ces étalages et de pouvoir effectivement avoir un accès aussi aux fruits et légumes. Rappelez-vous, il fut un temps, bon, je ne parle pas des spéculations et autres, notamment qui ont été par des forces contraires pour justement phagocyter ce grand projet, cette grande vision du président. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une abondance. Vous avez parlé du blé, effectivement, et là aussi, c'est un pas. Et je jette un pavé dans la mare. Ce même blé, effectivement, qui a été la source de tension, notamment avec la France. Avec la France, oui. La source d'ouverture justement de ces hostilités notamment, lancement d'hostilités, parce qu'effectivement l'Algérie a su démontrer qu'elle pouvait être souveraine, elle pouvait créer son indépendance alimentaire à travers ce blé, à travers une stratégie, encore une fois je me répète, puisque je rappelle que le programme de mise en valeur justement des terres sahariennes, notamment dans le sud, transforme notre désert aujourd'hui, qui est en friche. On voit une dune. C'est le bon timing. C'est le bon timing. Justement, transforme notre désert qui est en friche vers un capital nourricier. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, il y a une abondance d'abord pour répondre aux besoins
nationale, mais aussi, in fine, aller vers l'étranger. Les champions, pardon, Gamal, les champions nationaux en matière d'agriculture Nouhed, ils sont dans le sud. Et évoqué d'ailleurs par le président Abdelmajid Tebboune, vous avez le Mriyar, dans le sud-est algérien, vous avez Biskra, vous avez Ouadsouf, vous avez le Mnéa, vous avez aussi dans le nord Boumerdas et Oran. Et ces champions, par exemple Biskra et Ouadsouf, c'est dans le sud, assurent presque 40% de la production nationale de légumes et de fruits. Il y a là où il y a Adrar aussi qui a fait des Adrar aussi, oui. Quand tu fais le contraste, quand tu vois les images où tu as en arrière-plan le désert et en avant-plan de l'agriculture à foison avec une herbe très verte, et c'est ça ce qui est beau. C'est qu'au milieu du désert aride et rugueux, et ben tu as voilà l'image qui est derrière nous. On voit ce que ça donne. C'est-à-dire en plein milieu du désert, tu arrives à créer justement une richesse exceptionnelle et exponentielle d'agriculture. C'est une politique qui a fait fleurir le désert, comme vous l'avez dit, parce qu'il se trouve que le désert algérien n'est pas aussi désertique. Derrière la politique de l'eau, on reviendra rapidement. Les salements d'eau de mer, c'est aussi une manière d'économiser l'eau qui est à l'intérieur des nappes phréatiques albiennes qui sont parmi les nappes les plus grandes. Je voulais souligner seulement rapidement avant de donner la parole à Kamel, c'est qu'il y a des produits de qualité. Là, ça a été évoqué par le président. Le président a cité les raisins rouges de Boumerdes et les pommes des Aurès qui sont vendus. C'est très demandé en Europe malgré les obstacles. Les Européens demandent ces produits. Et donc le produit agricole, pour le dire, on déjà à un moment donné, on manquait effectivement d'oignons. On achetait même de l'ail de Chine et le citron d'Espagne. On importait maintenant le citron algérien, on l'exporte et l'ail algérien est également exporté. Donc on est vraiment passé d'un âge à un autre sur le plan agricole. Juste pour conclure, Gamal, parce que je n'aurais pas fini en fait. Pourquoi je dis ceci explique cela? Ces 38 milliards, c'est quoi? C'est 14% du PIB, faut-il le rappeler. Et deuxième facteur qui a justement permis ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le président, dans sa volonté politique et économique à vouloir justement changer les paradigmes, notamment d'agriculture, nous avons noté plus de 28% de progression en matière d'investissement en 2024 dans l'agriculture. Voilà, c'est ça la volonté. Non, c'est intéressant parce qu'il y a deux chiffres intéressants que j'ai envie de comparer. C'est intéressant de comparer pour le coup parce qu'on est en Afrique du Nord. D'abord, effectivement, on a une production qui a bondi de 25% sur 2 régions dans le sud, ce qui est quand même extraordinaire. Ça veut dire vraiment que c'est pris en charge. Mais surtout, je donne vraiment la comparaison en termes de dessalement d'eau de mer pour dire les moyens considérables que l'Algérie a mis à disposition. L'objectif, effectivement, c'est d'arriver à 60% des besoins du pays. Ça, c'est déjà anticipé. Mais surtout, on compare avec la Tunisie où il y a 350 000 m3 par jour de dessalement et au Maroc où ils sont en moins de 1 million. Alors qu'il y a un stress hydrique très marqué sur ces deux pays. Et l'Algérie en a plus de 2 millions avec l'objectif à 3,5 millions, voire 4 millions. Donc ça veut dire que le pays sécurise non seulement le présent, mais prépare et anticipe l'avenir. Ce qui fait qu'effectivement, la production agricole a de beaux jours devant elle. Et Faisal, il est important de rappeler également que l'industrie agroalimentaire enregistre une importante croissance. Absolument, parce que ça va de soi. En fait, quand vous avez beaucoup de produits d'orange, par exemple, Nouhed, ou de mandarine, vous avez de la confiture de mandarine, vous avez le jus d'orange également. La même chose pour les pommes. Les pommes des Aurès sont très très demandées pour leur qualité. Ils sont aussi utilisés dans certaines usines, notamment tout le monde connaît Ngaous, la région de Ngaous, connaît les abricots de Ngaous qui aujourd'hui sont vendus aussi un peu partout dans le monde, très demandés, que ce soit la confiture, que ce soit les jus. Donc effectivement, l'industrie agroalimentaire s'est développée parce que, comme l'a expliqué Badis, l'investissement a beaucoup augmenté dans le secteur agricole, notamment par exemple pour les dattes. Maintenant, les dattes, à un moment donné, on vendait que les dattes en vrac. Maintenant, il y a toutes les variétés de dattes. Il y a la farine de dattes, il y a le miel de dattes, il y a la mélasse de dattes, il y a même le vinaigre de dattes. Ça veut dire qu'il y a de nouveaux produits, de nouveaux dérivés, de nouvelles demandes, parce que ces produits sur les dattes sont tout le monde sait qu'ils sont très très demandés à travers le monde. Parce que les dattes algériennes, c'est parmi les meilleurs, pour ne pas dire les meilleurs au monde. Et on a atteint également l'autosuffisance en matière d'huile de table. Huile de table, alors qu'avant, à un moment donné, il y avait une pénurie sur les dattes. FESAL doit avoir une expertise là-dessus sur le plan national, c'est-à-dire que c'est drivé par l'État, le PNDA, le plan national pour garantir agricole. Absolument. C'est vrai que ça permet de répondre aussi à certaines inquiétudes qui s'exprimaient ici et là. Maintenant, le secteur agricole, effectivement, assure 14%, comme l'a souligné Badis, du produit intérieur brut. Très bien. Alors avant la pub, messieurs, on va parler de l'industrie automobile. Alors on en a parlé la semaine dernière sur ce plateau. Le président de la République a réaffirmé sa volonté ferme de voir naître une industrie automobile authentiquement algérienne. Mahdi, le feu vert sera bientôt donné à de grandes marques. Écoutez, il y a beaucoup d'industriels automobiles mondiaux, des grands groupes mondiaux qui veulent absolument rentrer sur le marché algérien, qui est un marché pratiquement vierge dans le système justement de la production de l'automobile. Ce que j'ai aimé, c'est que déjà on a un cap sur
plusieurs groupes qui vont rentrer entre 2025 et 2026 pour faire de la production, pas du gonflage de pneus ou de la pose de autocollants sur le capot des voitures, non, de la véritable production, et qu'il y aura aussi une passation qui est très importante de la formation et de la passation de savoir par rapport à comment créer et produire une voiture en Algérie. Il faut savoir aussi quelque chose de très important, c'est que les voitures qui seront produites ici auront des composants qui seront faits également en Algérie. Ça ne sera pas des usines de montage. On a des grandes sociétés algériennes qui font même jusqu'à tout ce qui est faisceaux électriques. Donc les Fiat que nous voyons sur le marché algérien, les faisceaux électriques sont faits en Algérie, dans une société algérienne. La métallurgie, on n'a plus rien à demander à personne, vu justement les grands efforts qui ont été faits sur le domaine métallurgique en Algérie. Les pneus, on a des sociétés comme Iris, justement, qui font de la production de pneus à grande échelle et qui continuent à se développer. Donc on peut faire des véhicules avec des marques étrangères, mais de fabrication algérienne avec des composants algériens. Voilà ce que c'est une industrie automobile indépendante. Et le président Tebboune a conditionné la reprise, par exemple, pour aller dans le sens de Mahdi, la reprise de la production à l'usine française de Renault par le taux d'intégration. Parce que pendant 5 ans, ce taux d'intégration n'a pas dépassé les 5%, ce qui est très très faible. Très bien, merci, on doit être messieurs. au minimum à 40% de taux d'intégration pour justement faire ça. Production de Fiat l'année dernière en Algérie, 40 000 véhicules produits en Algérie, avec des composants algériens faits par des femmes et des hommes algériens. Très bien, merci messieurs, mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.